Turtle et aujourd'hui on se trouve pour une petite description d'espèce puisqu'il s'agit de la torturec. La torturec est une espèce qui m'a été demandée par de nombreux abonnés. Donc à la base je souhaitais faire la description de cette espèce une fois que j'avais fait l'acquisition de celle-ci. Mais étant donné que j'avais de nombreuses demandes à ce sujet, j'ai dû raccourcir les choses et réaliser cette description d'espèce aujourd'hui. Et comme vous avez l'habitude, on commence tout de suite la description d'espèce par le sujet des origines. La tortue grecque, de son nom scientifique Testudo graeca, une espèce qui a été découverte en 1758. C'est une espèce qui provient la plupart du temps de l'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, également des îles, comme par exemple la Sardienne. Elle vient également de la Sicile, mais aussi du sud de l'Espagne. Ce qui est du biotope, on y vient tout de suite. C'est une tortue qui vit relativement dans des zones assez chaudes, donc la végétation est assez minime dans ces territoires-ci. Il faut savoir que c'est une tortue qui va vivre à peu près dans des températures comprises de 28 à 30 degrés le jour et de 22 à 24 degrés la nuit. Ce qui est de l'éclairage, il faut savoir que c'est une espèce qui a besoin d'une très bonne luminosité, donc ce sera bien évidemment à prévoir en captivité, tout comme l'UV qui est vraiment indispensable pour cette espèce. Tout de suite on enchaîne avec le sujet de la caractéristique. C'est une tortue qui va se caractériser principalement par une carapace relativement allongée, d'une eau dossière en forme trapézoïdale, donc vraiment des caractéristiques uniques à son espèce. Ce qui est de sa taille, c'est une tortue qui atteindra à l'âge adulte une taille d'environ 26 à 30 cm. Donc c'est des chiffres qu'on peut retrouver que ce soit dans des livres ou sur internet, donc ça va jouer entre 26 à 30 cm. Donc après ça va dépendre des scientifiques et des éleveurs qui élèvent ces tortues. Moi, vu que je n'ai pas cette espèce en captivité, je ne peux pas vous dire, mais ça va vraiment être en moyenne une espèce qui sera aux alentours de 26 à 30 cm de longueur. Ce qui est des couleurs, il faut savoir que ça va être aux alentours de brun, voire brun foncé. Donc une autre espèce de Testudo graeca, donc elle va avoir bien évidemment le même nom scientifique mais pas le même nom commun, comme par exemple la tortue léventine. Je ferai bien évidemment sa description prochainement. Il faut savoir qu'elles ont à peu près les mêmes couleurs, si ce n'est que la tortue léventine sera un peu plus foncée, mais voilà, comme je vous l'ai dit, des couleurs aux alentours de brun voire brun foncé. Tout cela va dépendre de certains spécimens. Ce qui est de la maintenance, bien évidemment, elle fait partie des tortues méditerranéennes, donc que ce soit les conditions d'élevage, de reproduction, d'alimentation, je vous reporte à mes vidéos, tout cela je vous l'ai bien évidemment déjà dit. Mais c'est aussi une espèce qui va être assez fragile au sein des maladies. En effet, elle va pouvoir malheureusement être en risque d'attraper la rhinite contagieuse, donc je vous en avais également parlé de ce sujet-ci. Mais surtout dans des atmosphères associant l'humidité et le froid. Donc ça veut dire que c'est une espèce qui va être assez délicate en captivité. Donc bien évidemment un enclos va être assez utile pour cette espèce, voire assez idéal en quelque sorte en captivité, puisqu'elle aura vraiment beaucoup d'avantages, mais elle aura un gros inconvénient, ça va être la cause de la rhinite contagieuse, puisqu'elle sera malheureusement en risque de l'attraper. Donc un terrarium bien adapté pourra lui permettre vraiment d'évoluer sans risque d'attraper, enfin du moins d'éviter qu'elle attrape la rhinite contagieuse. Donc les risques seront beaucoup plus évités. Si vous avez déjà des torturecs chez vous et que vous souhaitez acquérir une nouvelle tortue grecque, il faudra bien évidemment passer par la quarantaine, c'est-à-dire votre nouvelle tortue devra être placée en quarantaine dans un bac différent que celui dont vos tortues évoluent, afin d'éviter tout type de contamination d'une
rhinites contagieuses par exemple, puisqu'elles seront vraiment très fréquentes comme je vous l'ai déjà dit sur cette espèce. Donc il faudra vraiment éviter tout type de risque à ce sujet. Donc un nouvel arrivant devra être placé pendant environ un mois dans un bac de quarantaine pour voir si les conditions de santé sont optimales pour pouvoir ensuite la mettre avec les autres spécimens. Et ce qui est de la difficulté d'élevage en captivité, c'est une espèce qui va être placée, donc comme d'habitude, sur une échelle de 1 à 5 au niveau 4, autant pour les juvéniles que pour les adultes. Enfin, ce qui est des conditions d'hibernation, c'est une espèce qui va commencer à hiberner à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Et si une d'entre elles est atteinte d'une rhinite contagieuse, bien évidemment, elle ne devra pas hiberner puisqu'elle sera en risque de mourir. Donc sur un risque de la perdre, il faudra bien évidemment la placer dans un terrarium chauffé, etc. Donc tout cela, je vous en ai bien sûr déjà parlé dans mes précédentes vidéos. On enchaîne tout de suite avec la reproduction qui est le dernier sujet de la description d'espèces. C'est parti. Ce qui est de la reproduction, la femelle va effectuer 2 pontes annuelles, donc espacées l'une de l'autre de 12 à 21 jours. La ponte va comprendre de 4 à 6 œufs à coquille dure qui vont mesurer de 26 à 39 mm de long pour une largeur de 23 à 28 mm et un poids de 10 grammes. La durée d'incubation va être comprise de 85 à 136 jours. Et enfin, à la naissance, les nouveau-nés mesureront de 30 à 36 mm de long pour une largeur de 28 à 31 mm et pour un poids de 10 grammes. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a relativement plu. Je sais que j'ai de nombreux abonnés qui élèvent actuellement cette espèce de tortue, donc qui est la tortue grecque ou morès, donc Tessudo graissa. Je sais que j'ai d'autres abonnés qui élèvent également la tortue léventine, qui est la Tessudo graissa iberia. Donc bien évidemment, j'envisage prochainement de faire sa description d'espèce. Je vous tiens bien évidemment au courant. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien évidemment de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez, salut les passionnés!